Bonjour tout le monde. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a manqué. Vu j'étais pas du tout active tout simplement parce que études, voilà, études. J'avais tellement de travail, tellement de partiels, tellement de choses à faire. La double licence c'est un rythme plus qu'effréné, voilà, ce mot ne suffit pas. Et que je n'avais absolument aucun temps pour moi. Déjà trouver le temps pour dormir c'était déjà un challenge. Alors trouver le temps pour faire des vidéos, c'était impossible. Mais voilà que sont arrivés ce que j'attendais le plus au monde, les vacances de Noël. Bref, j'arrête de vous parler de mes études parce que je ferai plusieurs vidéos dédiées à ça. Aujourd'hui je vais vous parler d'un thème, je vous en ai je crois jamais parlé depuis plus de 1 an et demi, 2 ans, la lecture. J'étais avant une grande lectrice, enfin grande, tout dépend ce que tu appelles grande, mais je lisais on va dire 3-4 livres par mois, donc c'était un rythme correct. À partir du jour où je suis rentrée en terminale, pourquoi je sais pas, je me suis lassée, je voyais plus d'intérêt etc. Et j'ai pas lu de livres depuis 1 an et demi. Et je m'y suis remise avec notamment une chaîne à laquelle je veux faire un gros big up parce que j'adore cette chaîne. C'est pas la seule, il y en a plusieurs, il y a Read Trip que j'adore, mais une de mes chaînes préférées c'est la chaîne Il est bien ce livre de Séverine. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, en plus elle fait des vidéos longues, détaillées, elle lit énormément, elle a un rythme de lecture juste énorme, parfois elle lit un livre par jour, ce qui fait qu'elle a plein de trucs à dire sur plein de livres et j'ai découvert plein de trucs avec elle et tout, et elle est spécialisée dans le thriller. Et c'est aujourd'hui, alors avant je lisais que du fantastique et maintenant c'est l'inverse, je lis que du thriller. J'ai lu quelques livres depuis que je suis en fac, en double fac, parce que j'ai retrouvé vraiment goût à la lecture et du coup je me suis dit quoi de mieux que de vous faire en fait une vidéo les thrillers que j'aimerais prochainement lire, que je me suis pas encore procuré mais que j'espère me procurer le plus rapidement possible. Donc j'ai fait une petite sélection de 15 je crois livres, oui c'est ça, on va regarder ça tout de suite. Si je regarde en bas et qu'il y a une lumière bizarre qui vient de là, c'est normal, c'est parce que j'ai mon ordinateur avec toute ma sélection. Donc le premier livre, ça s'appelle Le journal de ma disparition de Camilla Grebe, je sais pas trop comment on dit, désolée pour les noms d'auteurs que je vais écorcher. C'est un livre qui est sorti le 30 janvier 2019 aux éditions Le Livre de Poche. Il a 480 pages, c'est parfait pour moi parce que j'aime pas quand les livres ont moins de 350 pages. Il a été classé premier des ventes dans la catégorie roman policier suspense en Suède il y a 8 ans. Donc on va suivre une adolescente qui s'appelle, enfin adolescente au moment des faits, qui s'appelle Maline. Cette fille a découvert une fillette enterrée dans la forêt de Homberg, qui est une ville suédoise complètement isolée du monde, et on n'a jamais pu identifier la victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Maline est affectée auprès de Anne, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter Lindgren qui reprennent l'affaire. Mais Peter va disparaître du jour au lendemain. Et Anne, on la retrouve blessée dans la forêt. L'unique témoin, c'est un adolescent qui erre dans les bois. Sans le dire à personne, cet adolescent va récupérer le journal de Anne, le journal que Anne a laissé tomber par terre, et il se met à aller seul dans son enquête. Maline est appelée sur les lieux du tout premier crime, là où une nouvelle victime a été découverte. Et si tous ces faits étaient tragiquement liés. Il a l'air d'y avoir plein d'histoires en une en fait. Il a l'air d'y avoir la fillette qu'il y a des années on a découverte et on n'a jamais su l'identifier. Il y a les deux flics, donc Peter et Anne, qu'on découvre blessés. Et Peter on le retrouve, il est disparu. J'adore la thématique de la disparition ici, ça m'intéresse beaucoup. Et ensuite ce jeune homme qui erre, déjà c'est bizarre, et en plus qui découvre le journal de Anne etc. Et ensuite Maline qui se retrouve comme toute seule dans l'enquête et tout, ça me fait trop envie, j'ai trop envie de lire ce livre. C'était Le journal de ma disparition. Deuxième roman, Te laisser partir de Claire McIntosh, je sais pas dire les noms, je suis désolée. Il est sorti le 22 mars 2017, donc un peu moins récent chez le livre. Il a été traduit en 30 langues, c'est juste énorme pour un roman policier. Il y a eu plus d'1 million de lecteurs et il a reçu en 2016 le prix du Polar meilleur roman international. Et il comporte 512 pages. Maintenant l'histoire. Alors, un soir de pluie à Bristol, un petit garçon est renversé par un chauffard, mais atteint rapidement son point mort.
Le capitaine Ray Stevens et son équipe n'ont aucune piste. Après cette nuit tragique, Jenna a tout quitté et a trouvé refuge au Pays de Galles, dans un cottage battu par les vents. Mais plus d'un an après le fait que le petit soit renversé par un chauffard, Kate, une inspectrice de la criminelle, rouvre le dossier du délit de fuite. Et si l'instant qui a détruit tant de vies n'était pas le fait du hasard? Et ça m'intéresse énormément parce que c'est un peu comme un homicide qu'on croit involontaire mais en fait qui est volontaire. Donc on va essayer de traquer plusieurs pistes, voir qui c'est, puis surtout pourquoi, la Libye, etc. Et on va vraiment rentrer dans une enquête, je pense, qui va être vraiment haletante. Et en plus le fait qu'il ait reçu beaucoup de prix et tout, ça me conforte dans l'idée que ça peut être un roman super intéressant. Alors, le troisième livre, il me fait super envie. Et c'est trop marrant parce que je l'ai remarqué à la BU. À la BU, il est affiché dans les livres tendances du moment, on va dire, sur le mur de la BU. Et du coup, j'ai regardé, j'ai lu le résumé, je me suis dit, wow, mais c'est un thriller, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop intéressant et tout. Et juste après, le soir même, j'ai regardé une vidéo de Séverine et il apparaît. Et en plus, elle dit qu'elle a adoré. Donc là je me suis dit il faut vraiment que je le mette dans ma liste. C'est le livre De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic ou Audic, qui est sorti le 2 mai 2019 chez Albin Michel. Il comporte quasiment 500 pages, on est à 480. On retrouve un cadavre atrocement mutilé qui est suspendu à la façade d'un bâtiment dans une ancienne ville soviétique terrifiante. Donc on va être vraiment sur une thématique à la fois historique en même temps de suivre la piste criminelle. Deux enquêteurs aux motivations divergentes face à un tueur fou qui signe ses crimes d'une hirondelle empaillée. Et l'ombre d'un double meurtre perpétré en 1986, la nuit où la centrale de Tchernobyl a explosé. Dans une Ukraine disloquée où se mêlent conflits armés, effondrement économique et revendications écologiques. C'est tellement intéressant, ça me plaît tellement parce que c'est pas que l'affaire, le crime, le double crime même, et à la fois ce tueur qui signe avec une hirondelle et tout, un peu comme... ça me fait penser ah, il y avait un tueur comme ça, je cherche son nom. Dans un univers vraiment particulier avec des pays que je connais peu, en fait, la Russie, l'Ukraine, etc. Et dans un contexte historique très particulier puisqu'on est au moment de Tchernobyl. Moi j'ai jamais lu de roman qui parle de cette thématique-là et en plus où derrière on suit une piste criminelle avec une enquête et tout. J'ai trop envie de lire ce roman. Le roman suivant, on est sur Je ne suis pas un monstre de Carme Chaparro, qui est sorti le 26 septembre de cette année, donc 2019, aux éditions Plomb. Il est un peu plus court, il a que 320 pages, mais le résumé m'a vraiment tenté, écoutez ça. L'auteur, donc c'est une journaliste, Carme Chaparro, qui est présentatrice des journaux de la mi-journée sur la chaîne Cuatro. Et elle signe ici son premier roman, qui est déjà un best-seller en Espagne. Je me demande d'ailleurs si je vais pas le lire en espagnol, je pense que oui. Et ce texte a été récompensé par le prix littéraire Primavera en 2017. Et elle a ensuite écrit un second roman qui s'appelle La Química del Odio, qui s'est vendu à 45 000 exemplaires en 2 semaines et s'est placé dans le top 5 des meilleures ventes en quelques jours. Là on est quasiment au jour près parce qu'aujourd'hui on est le 23 décembre. Et cette histoire se passe le 24 décembre. Donc, un enfant disparaît dans un centre commercial de Madrid. Même lieu et même mode opératoire qu'une ancienne affaire, l'enlèvement de Nicolas Acosta 2 ans avant. Dans une course contre la montre pour retrouver le petit garçon. Mais certaines journalistes viennent contrarier son enquête avide de scoop et d'audience. Ça c'est tellement notre monde actuel. Ça m'a vraiment fait... je pense que c'est un livre aussi qui fait un peu réfléchir sur le milieu du journalisme, du médiatique, etc. Même YouTube. Enfin, il y a beaucoup trop d'intérêt pour tout ce qui est drama, pour tout ce qui est audience, scoop et tout. Et des fois il y a des vidéos qui font des nombres de vues hallucinants. Ou même les médias, bah voilà, c'est quasiment que ça maintenant. Et je trouve ça tellement dommage. Et je pense que ce livre-là aborde cette thématique-là. En tout cas, j'espère. Et les fausses pistes s'enchaînent, les rumeurs enflent et les politiques s'en mêlent. La ville tremble et sans répit devant la menace d'un tueur en série, un prédateur à l'affût des proies qui veut faire des siennes. Alors que la vérité est sur le point d'éclater, l'inspectrice se retrouve face à une effroyable réalité qui pourrait la consumer. Je trouve déjà le résumé super bien décrit, mais ça mêle un petit peu tout ce qui est médias, politique et tout, j'adore tout ce qui est médias politiques. D'ailleurs je réfléchis vraiment à faire des vidéos sur ce thème-là. 5e roman, c'est Le Vide de Patrick Sénécal. Il est sorti le 11 mai 2017 aux éditions Pocket et celui-là c'est un petit pavé puisqu'il comporte 328 pages. On est au Québec, on a une nouvelle émission de télé-réalité qui s'appelle Vivre au Max. Ça fait un tabac.
Son fondateur, le milliardaire Max Lavoie, a tout quitté pour se lancer dans ce projet, qui a l'air de lui réussir. Il s'est attiré les foudres de la commission de censure et a choqué les âmes sensibles en proposant de réaliser en direct les rêves les plus fous des candidats. Quel fantasme délirant les participants vont-ils demander à l'animateur de réaliser? Jusqu'où iront-ils? La télé-réalité va-t-elle dépasser la fiction? Prenez garde, mesdames et messieurs, plus loin vous repousserez les limites, plus longue sera la chute dans le vide. Énormément d'avis différents. J'ai entendu beaucoup de déceptions, mais aussi beaucoup de grosses surprises, etc. J'espère que vraiment ça va me plaire. Et en plus il est long, j'adore les livres longs. Donc thématique de la télé-réalité. À la base c'est pas forcément mon truc, la télé-réalité clairement c'est pas vraiment mon délire. Mais sur ce format-là, en mode réalité, télé-réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, ça m'intéresse de ouf. Maintenant, on passe au 6e roman, qui est le roman de Fabio Micheli, Une forêt obscure, qui est sorti le 19 octobre 2017, aux éditions Point Thriller, et il a 408 pages. Ça se passe à Montréal, et on a Luca qui va assassiner son amant à coups de pic à glace. Puis il poste sur le web la vidéo de son crime. Louise Beaulieu, jeune flic très borderline, est chargée de l'enquête. Dans le même temps, à l'orée de l'immense forêt de Tongass, en Alaska, le lieutenant Kari Kayan retrouve 2 filles en état de choc. Que s'est-il passé? Le point commun à ces 2 affaires, Daniel Singleton, le tueur en série qui, du fond de sa cellule, élabore le piège qui va pousser Louise vers Tongass, cette forêt obscure qui abrite de macabres souvenirs. J'ai trop hâte parce que j'adore la thématique de la forêt où il y a plein de secrets, de trucs que tu vas découvrir, de bouleversements de situation et tout. J'aime trop, ça me passionne de ouf. Suivre 2 enquêtes qui en réalité on n'a pas l'impression que ça se rassemble. Une en Alaska, une à Montréal, une avec 2 filles qui se retrouvent en état de choc mais pas mortes non plus. Luca qui assassine son amant à coups de pic de glace. Ça a l'air d'être un truc complètement à la fois un peu fou mais à la fois très bien construit. Enfin, j'espère en tout cas, parce que pour rassembler 2 enquêtes qui ont l'air de pas forcément avoir de points communs, etc., faut quand même avoir un certain talent. 7e roman, Le voisin d'en face de Sébastien Théveny, sorti le 9 novembre 2019, donc très récemment. Il a 522 pages et trouvé à Lyon, à Paris et à Alicante. Donc une série de crimes méthodiques au modus operandi similaire. Un suspect bien sous tout rapport au passé lourd d'une blessure jamais refermée. Louise, derrière la fenêtre de son appartement de Montmartre, ou la vitrine de la librairie où elle travaille, s'éprend d'un inconnu au charme fou. Bientôt, des coïncidences troublantes et des mensonges l'incitent à voir en lui le coupable des meurtres mentionnés dans la presse. Louise regrettera-t-elle d'avoir espionné son voisin d'en face? On est vraiment sur un thriller... Alors perso, ça me fait un peu flipper. Savoir que la personne, genre... que tu suspectes, elle vit juste à côté de chez toi. Moi ça me fait trop peur. Qu'est-ce qui va l'amener à suspecter son voisin? Est-ce que c'est juste parce qu'elle le trouve bizarre, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'elle a plein d'indices? J'ai envie de voir justement les éléments et ensuite me faire ma propre idée. Et je pense que la fin, ça va être clairement, est-ce que c'est le voisin d'en face, est-ce que c'est pas lui, et ensuite sans doute si c'est pas lui, qui c'est. Et moi j'aime trop être plongée dans une enquête comme ça, où en plus de ça ça va être un peu une question d'espionnage et tout, donc à mon avis il va y avoir plein d'éléments qui vont s'enchaîner et tout, donc je pense pas vraiment m'ennuyer avec un roman comme ça. Numéro 8, Les anges sans visage de Tony Parsons. Celui-là j'en ai entendu beaucoup d'avis positifs. Il est sorti le 25 janvier 2018 aux éditions Point, une collection Point policier. Il a 352 pages, donc il est un peu plus court, mais le résumé m'a tellement tenté. On est face à un crime qui a été commis à minuit. En plein réveillon, personne n'entend les hurlements de la famille. Père, mère et enfants sont massacrés avec un pistolet d'abattage. Tous, sauf Bradley, 4 ans, disparu sans laisser des traces. Le détective Max Wolf, père célibataire, se lance désespérément à sa recherche. Seule piste, 30 ans plus tôt, un homme a éliminé un père et ses 3 fils de la même façon. Mais l'exécuteur est mourant. Ce livre, mais j'ai trop envie de le lire. Déjà, toute une famille éliminée. Genre pourquoi? Quel alibi? Pourquoi toute une famille? Sauf le plus petit qui, comme par hasard, a disparu. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est mort? Encore une fois la thématique que j'adore de la disparition, donc ça me fascine. Et en plus de ça, on rajoute un élément que moi j'adore dans les thrillers, c'est le fait qu'il y ait une enquête qui ressemble vraiment, mais des années et des années avant. Et là en plus de ça, l'exécuteur, donc celui qui avait fait ça 30 ans avant,
il est en train de mourir. Donc là on a vraiment genre une course contre la montre, voir si c'est lui qui a refait encore, mais on pense que non puisque voilà, je sais pas, j'ai trop envie de savoir qui c'est, pourquoi. Est-ce que ça peut être une histoire de famille? Est-ce que on retourne sur un livre de Nicolas Banglé, Le Cri, qui est sorti le 11 janvier 2018 aux éditions Pocket. Celui-là aussi a reçu des prix. Si je vous l'ai pas mentionné dans les livres d'avant, c'est qu'ils n'ont pas reçu de prix spécifique. Celui-ci a reçu le prix polar des petits mots des libraires, le prix du roman populaire, le prix des nouvelles voix du polar et le prix du polar en Nivernais. Il a 560 pages et donc là on se trouve à Oslo, donc en Norvège, dans un hôpital psychiatrique. J'ai jamais lu de thriller en hôpital psychiatrique. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice Sarah, on va dire juste Sarah parce que je sais pas comment on prononce son nom et j'ai pas trop envie de l'écorcher, presse d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort, un cri muet. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous, la vie après la mort. Celui-là, je vous avouerai que c'est celui qui me fait sans doute un petit peu le moins envie. J'ai très peur qu'on parte dans un truc... à la fois il y a la thématique psychopsychiatrique qui m'interpelle énormément et tout. À la fois il y a la thématique de la vie après la mort. Je sais pas si j'ai envie de vraiment voilà, me lancer là-dedans. J'espère que c'est pas une histoire un petit peu paranormale et tout, parce que sinon j'arrêterai directement ma lecture. Je peux pas lire, regarder quoi que ce soit qui soit en rapport avec le paranormal. Tout simplement parce que ça m'effraie beaucoup trop. Ça me fait beaucoup plus peur que n'importe quoi. Donc je peux pas. Si ça touche à cette thématique là et que vous le savez, merci de me prévenir, ça m'éviterait d'arrêter ma lecture en cours de route. Livre suivant, sorti le 3 octobre de cette année. On est sur Par accident de Harlan Coben, qui est aux éditions Pocket, 400 pages tout rond. Il y a 15 ans, la vie de Nap Dumas a basculé. Son frère jumeau et la petite amie de celui-ci sont retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide d'amoureux, Nap n'y a jamais cru. Désormais flic, Nap voit ressurgir le passé. Rex, leur ami d'enfance, vient d'être sauvagement assassiné. Sur les lieux du crime, les empreintes d'une femme que Nap pensait disparue. Maura, son amour de jeunesse, dont il était sans nouvelles depuis 15 ans. Le choc est total pour le policier. Celle qu'il aimait serait-elle une dangereuse psychopathe? Où est Maura? Et s'il était le prochain sur la liste? La vérité est proche, si proche, bien plus terrible et dangereuse que tout ce que Nap imagine. Et surtout, genre cette thématique de Maura qui croyait disparue depuis 15 ans et qui maintenant pourrait ressurgir. Pourquoi elle tuerait tout le monde? Son frère jumeau, sa copine, enfin la copine de son frère jumeau, maintenant son ami d'enfance Rex. Ça me fait me poser des questions. Ensuite, un livre dont j'ai entendu que du bien. Le tricycle rouge de Vincent, je sais pas comment prononcer, c'est écrit H-A-2-U-Y. Il est sorti le 18 mai 2017 aux éditions Hugo Roman et il a reçu le prix Michel Bussy du meilleur thriller français. On est sur un 500 pages qui compte l'histoire de Noah Wallace, qui est un homme usé, l'ombre du brillant profiler qu'il était jusqu'à ce qu'un accident lui enlève à la fois sa femme et sa carrière. Mais une carte postale trouvée sur le lieu d'un crime atroce au Canada l'implique directement et le ramène à une série de meurtres commis 5 ans plus tôt. Dans le même temps, à New York, la journaliste Sophie Lavallée enquête sur un reporter disparu dans les années 70. Et si les deux affaires étaient liées par le même sombre secret? Je vous ai dit que moi j'adorais toute la thématique de 15 ans avant, 15 ans après, les retours passé-présent, savoir est-ce que les deux ont un lien, etc. Voilà, et en plus de ça j'ai entendu tellement d'avis positifs que je me dis c'est pas possible que je déteste, que je me trompe totalement en faisant ce test du tricycle rouge. Ensuite, un livre de Lisa Jewell qui s'appelle Comme toi. Il est sorti le 14 novembre de l'année dernière et aux éditions Milady Suspense et il est un peu plus court, on est sur un 384 pages. Il a reçu énormément d'articles de revues positives et sur la banderole il y a marqué: si vous avez aimé La fille du train, vous adorerez ce thriller. Ça, je préfère toujours m'en méfier parce que des fois les éditions vont un peu, voilà, pour essayer de choper, raccourcir un peu entre deux les romans qui n'ont pas souvent grand chose à voir pour essayer d'attirer le plus d'audience possible, enfin de lectorat possible. Ça m'interpelle quand même parce que La fille du train je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. On est sur l'histoire de Ellie qui a disparu 15 ans plus tôt et sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page et c'est alors qu'elle va faire la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement.
cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Ça m'intéresse de fou parce que j'ai lu un livre qui traitait un peu de cette thématique là. Un petit peu de deux personnes qui se ressemblent étrangement et je sais plus comment ça s'appelle ce livre mais c'était trop bien, j'ai vraiment aimé, ça m'a vraiment intéressée, ça m'a captivée, j'avais trop envie de voir la fin. 13e roman, on est sur ma peau de Gillian Flynn qui est sorti le 5 mars 2008 chez le livre de poche, donc là beaucoup moins récent que les autres. Et donc c'est le même auteur que le best-seller Apparence, qui est apparemment un peu du même style que La fille du train. Donc je crois que Apparence je l'avais pas mis parce que le speech de départ, l'histoire m'intéressait un peu moins que celui-ci. Donc la ville de Wine Gap dans le Missouri est sous le choc puisqu'une petite fille a disparu. Déjà l'été dernier, une enfant avait été sauvagement assassinée. Une jeune journaliste, Camille Prick, se rend sur place pour couvrir l'affaire. Mais pour Camille, retourner à Wine Gap s'est réveillé de douloureux souvenirs. À l'adolescence, incapable de supporter la folie de sa mère, Camille a gravé sur sa peau les souffrances qu'elle n'a pas pu exprimer. On retrouve bientôt le cadavre de la fillette. Très vite, Camille comprend qu'elle doit puiser en elle la force d'affronter la tragédie de son enfance si elle veut découvrir la vérité. J'adore cette histoire d'enfance compliquée avec une mère folle. Est-ce qu'elle a une maladie? Est-ce qu'on va partir dans une thématique un peu psychopsychiatrique? On va suivre aussi cette histoire de petite fille disparue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'adore les romans comme ça où il y a plein d'indices, plein de trucs qui s'entremêlent et tout. Tu sais plus trop où t'en es et à la fin ça se dénoue. J'espère que ça va se passer comme ça. Ok, j'ai eu un petit empêchement. On reprend tout de suite le cours de la vidéo avec notre 13e roman. Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Je crois que c'est la même auteure que La fille du train. Il est sorti le 14 juin 2018 aux éditions Pocket et on est sur un 504 pages. Juliane est en froid avec sa sœur Nell depuis des années. Et elle n'a pas voulu lui répondre quand Nell a tenté de la rejoindre. Une semaine plus tard, le corps de Nell est retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, la ville de leur enfance. Obligée d'y revenir, Julia est terrifiée. De quoi a-t-elle le plus peur? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur? De s'occuper de Lena, sa nièce de 15 ans qu'elle ne connaît pas? Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui? Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où, depuis toujours, les tragédies se succèdent. Non mais là, franchement, on est sur une 4e de couverture. C'est une de celles qui me fait le plus envie de tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici. Vous me direz dans les commentaires lequel de ces romans vous tente le plus et lequel vous avez le plus envie de lire. J'adore la thématique de l'enfance, j'adore la thématique des sœurs qui se parlaient plus, pourquoi elles se parlaient plus, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on retrouve Nell morte, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est vraiment un vrai suicide, comment ça va se passer avec Lena, et puis surtout pourquoi la rivière lui fait si peur. Pourquoi on dit les tragédies se succèdent? Moi j'adore cette idée de, on sait pas pourquoi, mais il y a à cet endroit-là, à ce moment-là, il y a des trucs qui se répètent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça se répète? Qui est-ce qui est à l'origine de ça? Les motifs, etc. Tout ça, moi c'est vraiment mon univers. Et on va passer au tout dernier roman de cette vidéo, le 15e et dernier roman qui est Esprit d'hiver de Laura Kashishke, qui est sorti le 1er octobre 2014 chez le livre de poche. On est sur un plus petit roman puisqu'il a 312 pages. Il a reçu le lauréat du Grand Prix des lectrices de Elle 2014, ce qui a peu d'intérêt à mes yeux parce que Elle, voilà, c'est pas le truc le plus littéraire du monde. Mais ça a été un coup de cœur, voire un slip, c'est l'expression, c'est-à-dire un coup de cœur genre de ouf, pour Il est bien ce livre. C'est aussi une de ses autrices préférées. Donc voilà, et ils disent que c'est un huis clos, donc c'est-à-dire une histoire qui se passe au même endroit, avec les mêmes personnages. Donc c'est aussi un test pour moi de ce style de huis clos. J'ai jamais lu de huis clos en thriller de ma vie, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et on se retrouve avec un personnage, donc Holly. Lorsqu'elle se réveille, elle se précipite dans la chambre de sa fille. Tatiana dort encore, paisible. Pourtant, rien n'est plus comme avant, ce jour de Noël. Dehors, le blizzard s'est levé, les invités ne viendront pas. Au fil des heures, ponctuées par des appels téléphoniques anonymes, Tatiana devient irascible, étrange, inquiétante. Holly se souvient, l'adoption de la fillette si jolie 13 ans auparavant en Sibérie.
Oli s'interroge. Quelque chose les aurait-il suivis depuis la Russie jusque chez eux? J'avoue que ça m'inspire pas énormément ce résumé parce que c'est tellement mystérieux, c'est tellement... tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Pourquoi personne ne vient? Pourquoi il y a des appels téléphoniques? Ça m'intéresse par contre. Pourquoi il y a des appels téléphoniques anonymes? Qui est-ce qui est à l'origine de ça? Pourquoi cette thématique de la Russie? Qu'est-ce que ça vient faire là en fait? Pourquoi suivi? Pourquoi cette fille a été adoptée? En fait il y a tellement de pourquoi, mais en même temps tellement peu de réponses, tellement peu d'éléments dans ce résumé que je suis juste intriguée. Je sais pas vers où je vais, mais le fait que c'est étincelé pour Il est bien ce livre, pour Séverine, me conforte un peu dans l'idée que je risque de... on va dire très probablement je me trompe pas de voix, c'est pas un livre que je vais être vraiment hyper déçue et donc du coup je vais regretter de l'avoir lu et tout, je pense pas, j'ai confiance. Très envie de découvrir un huis clos et j'ai très envie de voir Oli, j'ai peur de... enfin j'ai peur. Je pense que c'est une personne, enfin en tout cas un personnage extrêmement attachant. Je pense que ça va être vraiment... déjà rien que là j'ai peur pour elle. Je vous ai désormais présenté les 15 livres que je voulais vous présenter de thriller pour les prochains mois sans doute. C'est juste qu'il va falloir que je me rachète une liseuse parce que je me suis fait voler ma liseuse à la fac. J'espère vraiment vous avoir tenté avec certains résumés, que ça vous aura titillé et que vous allez sans doute craquer pour un des livres, que ce soit en format liseuse ou en format papier. Et j'espère aussi qu'il y aura peut-être des livres que vous aurez lus, etc. que vous pourrez me conseiller ou me déconseiller dans les commentaires. N'hésitez pas à m'apporter vos lectures perso de thrillers, de romans policiers, etc. Le reste, pour l'instant, je préfère pas encore relancer parce que ça me tente pas en ce moment. Je suis vraiment dans le truc thriller et uniquement thriller. Donc voilà. Si vous avez un roman qui vous a vraiment le plus titillé parmi les 15, n'hésitez pas à le dire encore une fois en commentaire. C'était une vidéo lecture, c'est vrai que j'en fais plus maintenant, mais justement ça m'a fait énormément de bien de reparler de ça. Et bientôt vous aurez le droit à un update lecture, faut juste que je termine encore mon roman que je suis en train de lire actuellement. Et ensuite je vous tournerai mon update lecture sur mes 3 dernières lectures. Qui ont été vraiment cool pour la plupart et j'ai énormément de choses à vous dire dessus. C'est 3 thrillers et franchement j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. Donc restez connectés. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des animaux, prenez soin de la nature, prenez soin de votre famille et de vos proches. Je vous aime très très fort et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like en dessous de la vidéo, à commenter parce que ça fait toujours tellement plaisir. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! J'ai plus de salive là. Trop parlé.